Coucou les amis, on se retrouve pour une nouvelle guidance. On va voir ici le message du jour avec un nouveau tarot, le tarot manga, qui est tellement beau, qu'on adore, hein, qui est inspiré du Rider-Waite. Voilà, magnifique. La papesse. Comment il l'appelle? Oui, la grande prêtresse. Peu importe. Ok, allez. Quel est le message qu'on veut bien nous délivrer aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il nous raconte ce nouveau tarot que j'inaugure avec vous? Hop, de quoi tu nous parles ici? Allez. Ok. Ici. Et ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Ok. On a la roue de fortune, le 6 d'épée retourné et le 7 de coupe. En dos de deck, on a quand même la justice. Ok, d'accord. De quoi on nous parle ici? Avec la roue de fortune et le 6 d'épée que je vais vous mettre d'abord à l'endroit. Ok, d'accord. Ici, on nous invite à nous positionner. On nous invite à faire un choix, c'est-à-dire celui de tourner la roue. Et peut-être pas attendre comme ça, un petit peu indéfiniment, que ce soit la vie qui tourne la roue à notre place, mais justement, de se positionner pour partir d'une situation. Pour dégager nos énergies d'une situation qui appartient au passé, larguer un petit peu ces énergies qui n'ont plus lieu d'être, et on est quand même un petit peu retenu. Dans ce 6 d'épée retourné, on a du mal à dire au revoir. On a du mal à abandonner un état d'esprit peut-être. Et on nous dit que c'est à nous. On nous responsabilise aussi par rapport au fait de tourner cette roue et de savoir à quel moment on l'arrête, sur quel rayon on l'arrête, quelle serait cette situation qui serait le plus confortable pour nous pour retourner cette carte et aller de l'avant, dire au revoir, aller de l'autre côté de la rive. Et puis un petit peu, c'est pas que on nie le passé, c'est justement qu'on ne garde un petit peu que l'essentiel de ce qui a été vécu, la sagesse à travers ce vécu. Et là pour l'instant on est quand même, parce que c'est notre carte centrale, on est retenu par ces énergies. Et puis on a ce 7 de coupe. Ce 7 de coupe qui indique qu'on a du mal à partir de cette situation parce qu'on est en train de rêver, on est sur du fantasme, on est sur quelque chose qui n'est pas inscrit dans la matière, qui malgré toute la créativité qu'on peut mettre par rapport à cette situation, à fantasmer, à rêver, à peut-être essayer de l'inscrire dans la matière, elle n'a rien de concret. Et on a du mal à abandonner cette rêverie. Or, c'est à nous de nous positionner, c'est à nous de faire ce choix de tourner la roue. Ok. Avec la justice, on insiste un petit peu sur le fait d'être équilibré, de s'équilibrer par rapport à cette situation, de savoir peser le pour et le contre, de savoir ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas, de sortir de cette rêverie, effectivement, pour aller vers quelque chose de plus équilibré, de plus centré. Ici, il y a besoin de se centrer, comme cette personne qui est assise sur son trône, d'accord, qui d'une part a la balance et de l'autre part le glaive de la justice, ok, et qui est aligné dans son jugement impartial, finalement. Est-ce que notre vision de la situation n'est pas altérée par nos fantasmes? Par exemple, ça peut être une bonne question. Okay. Au niveau de l'âme, on a le 5 de bâton retourné, que je vous mets d'abord à l'endroit. Ce 5 de bâton qui parle de défis personnels, qui parle un petit peu de batailler aussi pour sortir victorieux. Et comme il est retourné, le fait, parce c'est cet alignement, on a ce 6 d'épée
retourner ce 5 de bâton, on a du mal à sortir de cette situation, on a du mal à dire au revoir, parce qu'on pourrait naïvement croire que l'abandonner, c'est perdre la face, que l'abandonner, c'est comme une espèce d'orgueil mal placé, quelque part qui dirait si j'abandonne cette situation, je suis en train d'abandonner le combat un petit peu. Et ça, c'est compliqué au niveau de l'âme que de se dire que finalement, tourner la page, ça peut être quelque chose de salvateur, ça peut être quelque chose de plus équilibré pour nous. Parce que intérieurement, on a envie de se battre pour cette idée, pour cette situation, pour peu importe comment, voilà, vous verrez comment ça résonne pour vous. Et dans la matière, on a la force. La force qui dit que, quelque part, ça nous demande un effort d'incarner cette justice. Ça nous demande un effort, ça nous demande beaucoup de force aussi. On nous dit aussi peut-être qu'on essaye de passer en force à travers cette situation et que c'est peut-être pour ça aussi qu'on est bloqué dedans. On nous dit aussi d'être dans peut-être plus de douceur avec nous. Plus de douceur dans le concret. Et que passer en force, comme ce 5 de bâton, même s'il est tombé retourné, passer en force, ça serait peut-être une attitude déséquilibrée et quelque chose aussi qui nous retient dans ce passé. Ok, on va compléter le tirage. J'adore ces cartes, vraiment. Je sens que je ne vais plus le quitter, ce tarot. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qu'on veut bien nous délivrer comme message complémentaire? Alors, au niveau de l'âme, d'accord, et dans la terre, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop là, d'accord. Alors, on a le 2 de denier renversé. On a encore ce 5 de bâton toujours renversé. Et puis la tour. Oui. Eh ben, je crois que effectivement que ce combat qu'on ne veut pas abandonner, que le fait que de croire que c'est justifié que de se battre indéfiniment et puis se battre finalement à travers quelque chose qui n'existe pas vraiment, vient nous déstabiliser, vient nous, je vous le mets à l'endroit, qui est ce jongleur, enfin cette jongleuse, parce que c'est une femme, vient nous déséquilibrer, vient travailler un petit peu sur la manière dont on accueille les choses et ce qu'on en fait. On est totalement en fusion avec cette situation quelque part et on est déséquilibré dans ce combat intérieur, parce que ce combat est intérieur. On nous annonce aussi avec cette tour qu'il va falloir effondrer ses principes, qu'il va falloir abandonner, parce que de toute manière, que de persister, ça ne fera que, si ce n'est pas nous faire du mal, en tout cas, ça ne fera que nous déstabiliser et même, je pense, nous atteindre profondément. Profondément. Ok. On a ce 10 de denier. Retourner, on a la force et puis on a le 9 de bâton. Retourner. Je vais vous mettre les cartes à l'endroit dans un premier temps. Ce 10 de denier qui parle, d'accord, de richesse partagée, qui parle d'échanges riches et qui parle aussi d'inscrire dans la matière quelque chose de concret, quelque chose d'accompli. Et ce 9 de bâton qui garde son temple intérieur, qui garde un peu, qui ne veut pas céder un iota de terrain. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec ces cartes retournées? On nous dit que de passer en force, c'est quelque chose qui n'est pas judicieux. Parce que finalement, dans le concret, cette situation n'existe pas, dans le sens, elle n'est pas riche pour nous, elle ne nous apporte pas, ne nous apporte plus, et que cet échange qu'on attend de cette situation, ce développement dans le concret, ne va pas se faire. D'accord? Il va falloir lâcher. Il va falloir lâcher ces barrières et ces principes qu'on a établis relatifs à cette situation pour, pour un petit peu dénouer l'histoire. Parce que ici,
la force montre bien qu'on essaye, malgré tout, malgré les signes, malgré notre ressenti, on essaye quand même d'inscrire dans le monde matériel cette situation, en tout cas de la faire perdurer même dans notre esprit, et que c'est compliqué pour nous, parce qu'on est en lutte intérieure. Ok. Quel alignement je vous montre? On a ce 2 de denier renversé, cette roue, et ce 10 de denier. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que d'actionner la roue dans notre sens va nous permettre d'une part de retrouver notre équilibre, et puis d'être un petit peu plus conscient du fait qu'on n'est pas dans une situation qui est juste pour nous, qu'on n'est pas dans un échange, qu'on est peut-être dans un échange unilatéral, et que voilà, ça n'a plus lieu d'être quelque part. On nous parle ici avec la tour, le 7 de coupe dans ce sens-là, et puis le 9 de bâton retourné. On nous dit que de vivre dans ces fantasmes, que de vivre dans ce côté irréel de cette situation, vient nous atteint, vient nous, je pense, vient nous faire du mal quelque part. Et puis qu'il va falloir lâcher. Il va falloir lâcher ces principes, il va falloir lâcher cette situation, il va falloir dire au revoir. Et ça, c'est compliqué. D'accord. Ok, donc on nous parle de positionnement et de responsabilité par rapport à une situation dans laquelle on est retenu relative au passé proche, passé lointain, ça sera dépendant de chacune d'entre nous. On nous invite à retrouver notre équilibre avec cette justice par rapport à cette situation, et puis de faire le nécessaire un petit peu pour balayer ces énergies. On va voir qui c'est qu'on voit. Oui, j'ai envie de voir dans le concret, dans la matière, un petit peu. Non, avec lui. Avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. J'ai envie de voir de quoi on nous parle un petit peu par rapport à ce développement de situation. Qu'est-ce qui se passe concrètement, plus en détail, quelle est cette situation, par exemple, et comment elle pourrait se dénouer. Allez, on va voir ça, ici. Hop là. Ok. Allez, si tu veux bien nous répondre à cette question, cette situation, Hop. Ok, j'ai fait juste une croix, et puis on va voir de quoi ça parle. Ok. Oui. On a l'étoile, on a les oiseaux, et puis on a le lys. De quoi on nous parle ici? On nous parle d'une conversation, on nous parle d'échange. Peut-être que cette situation qui est bloquée est relative à une conversation dans laquelle peut-être il a été difficile de s'aligner avec son âme, ça a pu être difficile de s'aligner avec ce qui se passe réellement. Pardon, j'ai du mal à parler. Je pense ici que cette discussion n'est pas allée jusqu'à son terme, n'est pas allée réellement en profondeur. C'était resté en suspens, ça n'a pas été aligné par rapport à notre guidance intérieure, par rapport à qui on est vraiment. On n'a pas pu exprimer ce qu'on voulait vraiment, ce qu'on désirait profondément. On n'a pas pu exprimer notre essence à travers cette discussion. Je pense que c'est relatif à quelque chose qui est resté bloqué au niveau d'une discussion. Oui, c'est ça que je vois. On nous parle au niveau de la mort du cercueil, de la transformation. On nous invite à transformer. On nous invite à peut-être à dénouer cette situation par une discussion, la terminer, la compléter, la finir, y mettre un point final à cette discussion. Et on insiste sur le fait que la transformation est d'abord intérieure, et que c'est qu'une fois qu'on est aligné avec nous, qu'on a transformé nos énergies à l'intérieur, qu'on va pouvoir revenir par une discussion, dénouer les choses. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Il y a beaucoup de pia-pia, d'accord? Et puis chacun veut se mettre au sommet de cette petite maison d'oiseaux. Chacun veut avoir raison. Bon, ok,
D'accord, être bien centré avant de revenir à la communication. Et puis dans la matière, on nous parle du cœur. Ça peut être sur le plan sentimental, en tout cas c'est quelque chose qui est, d'accord, qui nous tient à cœur fortement, qui est en vibration forte dans notre énergie intérieure, qui fait appel à notre chakra du cœur et qui résonne beaucoup avec un lien particulier à une personne, je pense. Ça peut être amical, ça peut être amoureux, ça peut être familial. Si ça résonne pas pour vous, c'est un projet de cœur, d'accord, où il va falloir effectivement s'aligner avec qui on est pour dénouer cette situation, hein, en tout cas, et exprimer ce qu'on veut et ce qu'on désire. Ici, ça n'a pas été exprimé. Et c'est pourquoi il faut que ça se transforme déjà au niveau de l'âme afin de pouvoir d'avoir un discours un petit peu transparent et éclairant pour l'autre, pour vous, et tutti quanti, comme on dit. D'accord. Ok. J'ai envie de prendre les conseils des guides avec qui Qui c'est qui veut parler? Allez, le Elixir Starro, je l'aime beaucoup pour les conseils des guides. J'ai envie de voir un petit peu ce qu'ils nous conseillent. Hein, on va voir un petit peu les énergies qui nous portent, celles qui nous freinent, éventuellement un imprévu, l'imprévu de la situation, et puis peut-être le challenge personnel qui se dégage à travers cette situation. Alors, de quoi on nous parle ici? Ok. Hop. Alors, les énergies qui nous portent, les énergies qui nous freinent, l'imprévu de la situation et le challenge personnel. Ok. D'accord. Alors, les énergies qui nous portent, l'empereur renversé. Bon, alors l'empereur, c'est quelqu'un qui dicte sa loi, qui a une parole descendante, c'est-à-dire qu'il communique dans un sens de lui vers les autres, et en face, ça réceptionne ou ça ne réceptionne pas, ce n'est pas tellement son histoire, ce n'est pas tellement son affaire, c'est lui qui dit. Hein. Donc avec cet empereur renversé, peut-être un petit peu... j'ai envie de dire, arrêter d'avoir la melonite, à croire qu'on a forcément raison. Hein. Ça peut être ça. Ça peut dire aussi que dans notre attitude, effectivement, ce qui peut nous porter, en tout cas les énergies qui nous feraient du bien à travers cette situation, c'est de comprendre qu'on est d'égal à égal dans cette situation, que les torts sont partagés dans un sens comme dans un autre, et arrêter de croire peut-être qu'on a forcément raison, en tout cas qu'on est maître de la situation. On n'est pas forcément maître ici. Et en prendre conscience, c'est déjà un premier pas. Ok. Les énergies qui nous freinent, c'est ce 9 de bâton renversé qui dit à peu près la même chose. Hein. Ce 9 de bâton que je vous mets d'abord à l'endroit, qui est cette jeune femme qui tient fortement son bâton, qui ne lâche rien, et puis qui ne veut pas, hein, sous aucun prétexte, ne serait-ce que baisser sa garde pour aller vers quelque chose de plus fluide, pour aller vers quelque chose où l'autre aurait le droit de rentrer, ne serait-ce dans les énergies, ne serait-ce que pour l'écouter et l'accueillir. Ok, lâcher ses principes, lâcher ses vérités, admettre qu'on a eu des torts et être dans la réception de l'autre. Je pense que c'est ça qu'on nous dit, et c'est ça qui nous freine, c'est d'être dans quelque chose de trop fermé et de trop crispé, de s'auto-protéger absolument. L'imprévu, c'est ce 6 de bâton, dans le bon sens, ça fait toujours plaisir, c'est cette victoire personnelle. Hein, c'est ce potentiel. Moi, je pense que l'imprévu, c'est le potentiel qui est en jeu. Il y a un potentiel fort ici d'inscrire dans la matière. Il y a un potentiel fort d'aller vers ce qu'on désire. Il y a un potentiel fort ici en baissant sa garde, comme on l'a vu dans les 2 premières cartes, d'aller vers quelque chose qui nous ferait du bien, quelque chose qui serait une victoire personnelle, que de dénouer cette situation. Hein. Quelque chose qui va
nous éclairer aussi, hein, qui va nous éclairer et qui va mettre la lumière sur nous aussi. C'est ça que je vois. Et puis, hein, le challenge personnel, c'est quand même cette reine de bâton qui assume pleinement son désir, qui est complètement alignée avec qui elle est, qui est très charismatique et puis qui n'est pas dans le jugement. Hein. Je pense qu'ici, ce qu'on nous dit, c'est que notre challenge personnel, c'est d'être dans le non-jugement de notre désir, parce qu'il y a une lutte ici, il y a une lutte quelle qu'elle soit, mentale, émotionnelle, peu importe, à aller forcément contre, dans le sens à se protéger. Et ici, on nous dit non, si tu t'ouvres à ton désir, si tu t'ouvres à ce que tu veux inscrire dans la matière, tu as tout dans tes mains. Hein, tu as de l'or dans tes mains pour aller vers cette réalisation personnelle. Ok. Waouh, très très beau tirage. Les amis, j'étais très heureuse de vous présenter ce nouvel oracle que je vous qui n'est pas un oracle, qui est un tarot, le tarot du manga, que je trouve tellement magnifique et que je crois que je vais prendre à chaque fois, au moins sur un tirage, peu importe. Bon, bah super. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.